Allez, un grand direct depuis la Tuile. Nous sommes dans le Val d'Aoste aujourd'hui, au bord de magnifiques torrents. Des torrents qu'on appelle les Doras. En savoyard, ce sont des dorons. Apparemment, ici, ça s'appelle Dora. Ou une Dora. Voilà, des torrents qui sont magnifiques, qui sont chargés, puisque nous sommes pas très loin des cols, des grands cols et des monts assez hauts. On a encore beaucoup de neige. Et ça fond. Voilà, nous sommes dans une petite cité magnifique qui s'appelle La Tuile. Et je vais vous promener un petit peu dans cette cité qui est superbe. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, on m'a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de monde qui habite ici. C'est 700 habitants, beaucoup de résidences secondaires. Il y a une ville magnifiquement décorée, très propre, c'est vraiment très joli. Regardez. Alors, à côté de nous, on a le Dora de Verney, Dora di Verney, en italien. Et donc, ce ruisseau, ce torrent, arrive directement depuis le col du Petit Saint-Bernard. Regardez un petit peu ici, il y a un torrent énorme. Vous voyez si c'est joli. Et alors je précise quand même, nous sommes en centre-ville ici, avec des sapins, on entend. De l'autre côté, on entend un peu les oiseaux, là, le bruit du torrent est beaucoup trop fort, du torrent beaucoup trop fort. J'espère que vous m'entendez bien, que vous entendez bien, donc j'ai quelques commentaires que je vais pouvoir vous donner. Alors une ville magnifiquement décorée, regardez, on a toutes sortes de petites statuettes. La ville est complètement encerclée de montagnes. On est à 1000 mètres d'altitude ici, donc on est à la Tuile, dans le Val d'Aoste, en Italie. Nous sommes en Italie, pas très loin de la frontière, on est à 20 km, une vingtaine de kilomètres de la frontière de la France savoyarde, dans une ville superbe. Elle est magnifique, cette petite commune. Voilà, on va descendre un petit peu. Donc, vous voyez, il y a des sapins. On est en centre-ville. On a des sapins. La ville est magnifiquement décorée. Bon, elle est connue pour le ski, évidemment, les balades. Beaucoup de randonnées ici. On a un petit peu tous les drapeaux que nous avons. Ben, le drapeau italien, le drapeau, même le drapeau français, à plusieurs endroits d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'est pas loin de la France du tout. Pas loin de la Savoie. Eh bien, on est un peu cousins avec le Val d'Aoste et les Savoyards, hein, puisque à une certaine époque, eh bien, c'était le territoire de la Savoie, le pays savoyard. On va descendre, on continue à descendre, donc toujours ces petites sculptures. C'est marrant, c'est des sculptures en ferraille. Là, on a un soldat romain, on a un pêcheur. Alors, c'est un italien, hein, je suis désolé, un pescator, donc le pêcheur. Alors, année 200 avant Jésus-Christ. Ah, ça, je n'avais pas vu. Voilà. Et regardez un petit peu si le paysage est chouette, c'est très sympa. La ville est très propre. Les toits, la plupart des toits sont en lauze. Donc, ce sont des grosses plaques de pierre. On peut voir le toit qui est en face sur cette petite maison. Beaucoup de maisons de construction en pierre ici. Et beaucoup utilisées pour les constructions et pour les toitures. Je rappelle, on est à 1000 mètres d'altitude à la Tuile, donc ce village, petite commune du Val d'Aoste. Voilà un peu toujours au bord de ce très beau torrent. Je vais vous emmener un peu plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on a quand même? Alors, je suis en train de regarder qui est-ce qui m'écrit. Bonjour. Alors, bonjour de Dessène. Oula, bonjour. Ben, là, quelqu'un qui est loin quand même. Là, j'ai Josette qui est un gourmand qui dit que la boutique chocolat, avant le premier pont, le café et les glaces, c'est fabuleux. J'ai déjà repéré les glaces et le chocolat et le limoncello que l'on boit avec modération. Il est très bon ici. Bonjour la place du village, c'est Simone qui nous dit bonjour et bonjour de Belgique. Voilà. Et bien continue, on va descendre un petit peu. Après ce pont, donc quelqu'un nous a parlé du pont. En avant le rond-point, donc c'est un pont qui est un peu plus haut, effectivement, et où on a, je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra, mais regardez un peu le courant que nous avons ici. C'est assez impressionnant, l'eau doit être très froide, très froide, puisque c'est de l'eau qui arrive de la neige, des névés et puis de glaciers. On avance un petit peu, donc alors bonjour à Véronique, hein, bonjour à Simone, bonjour à Joseph, on dit bonjour à Mohamed, toujours, on dit bonjour. Voilà, ici on a la crotte, là, donc là, c'est surtout des alcools. Beaucoup de gens viennent ici pour acheter des alcools. Ah ben,
et on ne peut pas trop la consommer lorsqu'on est dans la voiture. Voilà un petit peu le village. Vous pouvez voir tout ce village de la Tuile, c'est commune de la Tuile, petite commune donc puisqu'il y a 700 habitants. On est toujours très très bien accueillis. Une commune très propre, très, très sympa. Allez, on descend encore un petit peu. Donc on est toujours à côté du Dora, du Vernet, Dora di Verne, puisqu'en italien on le prononce un peu mieux que moi d'ailleurs. On va descendre toujours. Regardez un peu la ville, c'est les propre, c'est vraiment très chouette de se promener ici, très très agréable. Et l'avantage aussi, c'est que partout pratiquement on parle le français. Il faut savoir qu'ici, le patois, le franco-provençal, est appris à l'école. Donc ce franco-provençal, c'est ce patois que l'on parle en Savoie et que l'on parle aussi dans le Val d'Aoste, puisque bien avant c'était le même pays. Avant 1860, ça faisait partie du duché de Savoie. Alors on descend encore un petit peu. Voilà. Alors on a, c'est assez curieux, on a même la vente de cannabis qui est autorisée ici. C'est pour nous Français, ça fait un peu drôle, mais voilà, c'est comme ça. On va traverser ici le pont. Et là, alors, ce qui est très chouette, c'est que nous avons les deux Dora qui arrivent. Regardez un petit peu si c'est joli. Et le courant est très très impressionnant ici. Beaucoup de courant. Alors, on va traverser, on va se mettre ici, carrément à la jonction, un confluent des deux torrents. Et là, on a donc sur notre gauche ici le torrent de tout à l'heure, le Dora du Vernet, et en face, nous avons le Dora del Rutor, qui est un torrent qui vient un peu plus loin d'une magnifique cascade qui fait, à mon avis, plus de 100 mètres d'eau. On ne la voit pas d'ici, une très très belle cascade. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de courant, beaucoup d'eau. Une eau qui doit être très froide, parce qu'à voir la température de l'eau comme elle est là, ça doit être très froid. Alors, on a Chantal qui nous dit un bonjour, très joli ce petit village. Merci, merci Chantal de nous suivre, merci à Guillaume aussi. Alors, j'ai un nom, italien, Laetitia Fazincani, je pense que c'est quelqu'un qui habite ici. Peut-être que Guillaume connaît quelqu'un qui habite ici. Regardez, construction, c'est un peu sympa. C'est vrai que les Italiens sont de très très bons constructeurs, beaucoup d'originalité. Regardez cette construction en face de nous, ça a l'air très joli. Alors Simone nous dit que c'est un très grand courant, effectivement. Là, je pense qu'il ne faudrait pas tomber ici. Si la caméra tombe ici, à mon avis, elle est perdue. On ne la récupérera pas. Et le caméraman avec d'ailleurs, parce que le courant est très très fort. Alors, on est quand même à la fonte de neige actuellement. Donc beaucoup de courant ici. Allez, on continue, on descend encore un petit peu dans cette jolie petite ville. J'espère que l'image est bonne pour tout le monde. On va descendre encore. Vous voyez, on a des cafés ici qui s'appellent pareil, hein, la Palestra, je ne sais pas. Ah, ce sont des jeux qui sont ici, donc on a tout écrit en italien. La vieille route, la Strada Romana, donc une route romaine. Et là, en français, une vieille route. On a le café, le restaurant Dora, donc le restaurant. Je pense que ça veut dire la même chose que nous en Savoie, puisqu'en Savoie on appelle les Dorons. Doron ou Foron, c'est torrent. Et là, c'est Dora. Alors, on a un bonjour de Nadège Perrineau de la Saône-et-Loire. Bonjour Nadège. Monique qui dit que l'image est super bonne. Merci à Monique de nous tenir au courant. Parce que là, je n'ai pas de retour et c'est vrai que des fois, on perd la qualité soit du son, soit de l'image. Et on va continuer à parler, mais plus personne ne nous entend. Là, on a une petite déviation d'eau, on voit très bien. Alors, là, c'est pas du bon côté. On doit voir certainement plus loin un moulin, une machinerie quelconque, je ne sais pas. On pourrait peut-être aller voir, mais je crois avoir déjà essayé. On n'a pas accès jusqu'au moulin. On a ici donc la déviation du torrent pour le moulin. Regardez un peu, c'est très impressionnant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Je ne sais pas quelle hauteur il y a. Mais peut-être pas beaucoup d'auteur, mais une très très forte courant. Allez, on descend là. Vous voyez que quand on est ici, on a l'impression qu'on rentre un peu dans une sorte de cocon au milieu des montagnes.
Parce que dès qu'on sort de la ville, on est à nouveau dans les montagnes qui sont très très hautes tout autour. Hein. Alors derrière nous, là-bas, je vais vous faire voir, on a encore des sommets enneigés. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On a là-bas dans le fond, là derrière les drapeaux, on a encore des sommets très très hauts. Il y a encore beaucoup de neige. Toute la neige n'a pas encore fondu. Elles font en ce moment, ce qui fait voir que les torrents ont un tel débit. Allez, on descend encore un petit peu, donc ici. Et c'est sympa de se balader dans cette petite commune. Pratiquement tout le monde parle français. Nous sommes allés tout à l'heure à l'office de tourisme. On est tombé sur une dame fort sympathique qui connaît bien sa région, qui nous a parlé en français. C'était vraiment très très sympa. Alors là, on a quelqu'un qui vit au Sénégal. Là, il doit avoir de la chaleur, tant mieux. Alors, Simon nous dit que ce sont des très beaux sommets. On a Bonjour Gomjo qui nous dit que c'est très très joli. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, si ça veut dire Marie-Jo, je ne sais pas. Allez, on descend encore un petit peu. On essaie de ne pas me faire ramasser. Alors, voilà une toute petite commune, regardez que c'est joli, qui est construite carrément à flanc de montagne. Regardez si on est bien ici. L'endroit est super. On va descendre encore un tout petit peu. On est très très belle place. Alors, il semblerait après qu'on rentre carrément dans les tunnels pour quitter la ville. Voilà, je rappelle, donc nous sommes à La Tuile, dans le Val d'Aoste, hein, qui est en Italie, mais c'est le Val d'Aoste ici. Et c'est une petite commune, donc, qui est de l'autre côté du col du Petit Saint-Bernard. Et on parle français courant. Donc ici, je rappelle, le patois savoyard, donc le franco-provençal parlé en Savoie, on le parle ici, on l'enseigne même dans les écoles. Je vais laisser passer ces quelques voitures. Je vais essayer d'aller de l'autre côté un petit peu dans la ville et puis je terminerai, mais ça paraît un peu compliqué. Je vais terminer ensuite ce direct et puis nous irons. Allez, il fait bon, là, on a 18 degrés ici, on est à 1000 mètres, on a 18 degrés. Alors ce matin, par contre, j'étais au col du Petit Saint-Bernard, on est à presque à 2200 mètres. Hein, et là, c'était 10 degrés. Allez, on avance un petit peu, on a Daniel qui nous dit « Magnifique, bonne idée de balade pour ce week-end ». Eh ben oui, Daniel, il faut venir. Venez jusqu'à La Tuile ce week-end, l'endroit est super, regardez. Et on est très très bien accueillis. Et l'office de tourisme sera ouvert dimanche, puisque la dame tout à l'heure nous a expliqué qu'elle sera de permanence dimanche. Donc il y aura quelqu'un ici pour recevoir les touristes et vous donner des informations sur cette petite commune. Alors je vais regarder si je peux partir par là. Non, ça me paraît bien. Boucher, vous voyez, beaucoup de constructions en pierre ici. Beaucoup, des toits en lauze, comme on a là derrière. Alors c'est marrant parce qu'au-dessus des cheminées, sur les chapeaux de cheminée, je pense qu'ils ont posé une grosse pierre. C'est assez curieux. Et je ne sais pas pourquoi. Il faudrait connaître quelqu'un ici qui pourrait nous expliquer un petit peu ces petites particularités architecturales. Je vais arriver à le prononcer. Voilà. Alors là, c'est des Alpini di La Tuile, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mon italien est très très faible, vous pouvez le constater. Simon nous dit que c'est beau, c'est vrai, c'est un très très beau village. On est à l'Ariente, un peu éloigné ici du centre-ville, nous étions tout à l'heure. Je vais essayer de redescendre. Alors ça va être difficile par là. Je voulais vous emmener, là on a une église qui est superbe derrière nous. Regardez, elle est jolie. C'est vrai que les églises en Italie sont particulièrement jolies, toutes construites en pierre. Allez, on continue dans cette petite commune. Donc je rappelle, on est à La Tuile. La Tuile, donc, est une commune qui est la première commune que l'on trouve quand on quitte le col du Petit Saint-Bernard. Commune du Val d'Aoste. Et commune de 700 habitants. Donc très très peu d'habitants dans cette petite commune, mais qui est magnifique, très très propre. Alors là, je vois un passage. Est-ce que ça rejoint? Je vais l'emprunter.
J'espère qu'on ne va pas perdre la connexion. Alors, Chantal, vraiment une très belle journée, petit coin bien pittoresque. J'adore, merci, c'est très gentil, merci à Chantal. Alors là, je sais pas où je suis parti, j'ai l'impression que je vais avoir quelques difficultés à sortir. Allez. Là, je peux peut-être sortir d'ici. Non. Enfin, on n'est pas très loin des ruisseaux. On va essayer d'y aller. Non, on est vraiment dans un coin. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver sans passer par des passages privés. Est-ce que je vais arriver à rejoindre la route? Non. Ici, complètement fermé. Alors, on remonte. Allez, j'ai fait ce petit bout de chemin. Est-ce que l'image est toujours bonne? J'espère. Magnifique endroit et pas de bruit de voiture. C'est vrai qu'il y a très peu de voitures qui passent. Il y en a, mais très très peu. Alors, la bibliothèque est écrite en français ici. Alors, il y avait les travaux là-bas. Je pense que je vais pouvoir descendre juste ici, un peu plus loin. Et c'est vrai que Simone nous dit c'est une très jolie rue, super propre. Regardez, alors là-bas, il y avait des morceaux de papier qui traînaient, mais bon, il y a des travaux à côté, donc ça se comprend. Sinon, c'est très très propre. Alors, on va descendre ici. Est-ce que cette fois, je tente ma chance pour arriver à sortir? Petit coucou de la Bresse, Gilbert. Alors, 88 ans, magnifique. Bonne journée à tous. Allez, on descend ici. On entend la rivière. On n'est pas très loin. On va voir. Voilà, donc on revient un petit peu où on était tout à l'heure. On va traverser le pont. Traverser le pont. Et on va aller. Donc là, on se trouve ces magnifiques sapins. Alors, on est toujours, hein, comme je disais tout à l'heure, à la Tuile. On est à la Tuile, ce petit village de la Tuile qui est dans le Val d'Aoste. Hein, nous sommes en Italie, de temps en temps on sort, hein, c'est un village voisin, nous sommes cousins avec les Valdôtains. Hein, c'était la Savoie auparavant. Et là donc toujours ce torrent, le Dora comme ils disent ici, le Dora du Vernet. Voilà, avec de très très beaux sapins qui longent. La ville est très très agréable, cette commune, toute petite commune est très très agréable. Alors qui est-ce que nous dit? Marcel, nous sommes avec les enfants qui habitent à la Plagne. Qui aiment la Plagne. Ah ben oui, c'est vrai que depuis M, on y est quand même assez facilement. C'est très joli, cette petite commune italienne. Daniel Puet qui dit j'adore. C'est vrai que la ville est très belle. Il y a quelques oiseaux qui n'ont plus envie de chanter quand on passe, c'est un peu dommage. Un tout petit peu dommage qu'ils ne veulent plus chanter. Mais je ne sais pas si vous entendrez bien avec le bruit du ruisseau ici. C'est pas certain. Alors, je vais faire encore quelques mètres, et puis je vais laisser le direct, puisque ça continue avec la place du village. Là, c'est Philippe maintenant Philippe, comme on le connaît bien sûr, qui va prendre le direct, qui lui est resté en Haute-Savoie et surveille la maison, voilà, pendant que je suis parti, non pas à l'étranger, là, je suis parti dans un département, une commune voisine, on va dire. Alors, joli village, qui nous dit Pascal, depuis Combloux. Ben, bonjour Combloux. Face, balcon du Mont Blanc, Combloux, magnifique commune aussi. Alors, nous y sommes allés, c'est magnifique, nous dit Frédéric, la couleur de l'eau et petit restaurant sympa. Les restaurants sont très très sympas. Voilà. Allez, un petit coup d'œil encore sur ce torrent, hein, ce magnifique torrent, donc le Dora du Vernet, qui descend directement du col, celui-ci descend, arrive depuis le col du Petit Saint-Bernard. Merci à tous d'avoir suivi, merci beaucoup, très bonne journée à tous, merci.